Prévention Santé, le magazine d'information et de sensibilisation à la santé est parrainé par le ministère de la Santé du Cameroun. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à l'écoute de Prévention Santé, un programme d'information produit par RNCO et la participation scientifique de SOS Médecins Cameroun. Au Cameroun, les hépatites virales touchent 5 fois plus de personnes que le VIH et 4,5 millions de Camerounais en seraient atteints et 10 000 en meurent chaque année. Entre la journée mondiale de l'hépatite le 27 juillet ou les différentes journées ou semaines consacrées à notre santé, comme par exemple la semaine mondiale de la vaccination, nous avons décidé dans Prévention Santé de revenir sur les hépatites. À cette inflammation du foie, le plus souvent provoquée par une infection virale, il y a 5 virus principaux de l'hépatite que l'on appelle A, B, C, D et E. En général, les hépatites A et E sont causées par l'ingestion d'eau d'aliments contaminés. Les hépatites B, C et D surviennent habituellement après un contact parentéral, c'est-à-dire par l'administration d'un médicament qui se fait par injection et ceci avec des liquides biologiques contaminés. Alors, on peut penser aux transfusions sanguines par exemple et puis bien sûr à des procédures médicales invasives avec du matériel contaminé. Alors, notons également que l'hépatite B, elle, peut se transmettre par voie sexuelle. Alors, nous n'avons pas choisi ce sujet par hasard. Il se fait que malheureusement, le Cameroun est l'un des pays les plus touchés en Afrique et dans le monde, notamment par l'hépatite B. Les raisons sont diverses, mais on peut déjà citer les comportements sexuels à risque, les accidents transfusionnels et les scarifications. Le docteur Ombolo, fidèle à son poste, va nous apporter quelques informations utiles et nécessaires concernant ces nombreuses inflammations et le docteur Ngekam, qui est, elle, est gastro-entérologue, nous rejoindra pour nous apporter quelques compléments d'information. Bonjour Doc, comment vous allez aujourd'hui ? Salut Wilson, ça va très bien, j'espère que vous aussi. Écoutez, moi ça va. Du côté des nausées, des vomissements, pas de douleur abdominale non plus, pas les yeux jaunes. Jusqu'ici tout va bien. Bon, d'accord. Voilà. Donc si vous n'avez pas tout ça, a priori déjà, je peux vous dire que vous n'avez pas d'hépatite. Eh bien, bon, plus sérieusement, Doc, expliquez-nous un petit peu lesquels de ces symptômes sont vraiment des symptômes dont il faut tenir compte. Il faudrait bien dire que les symptômes des hépatites ne sont pas très spécifiques. Ils sont très peu spécifiques, mais le maître symptôme reste la fatigue. Une fatigue qui est inexpliquée, une fatigue sans cause précise. À cela s'ajoutent des accès de fièvre, une hyperthermie, ce qu'on appelle une élévation de la température, associée ou non à des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales. Puis plus tard peuvent s'installer des symptômes du type ictère, c'est-à-dire le jaunissement de la peau ou des sclères ou des yeux. Ou des yeux aussi. Ou des urines également, la couleur des urines qui devient très jaune, très foncée. Tous ces symptômes peuvent faire fortement penser à une infection à hépatite. D'accord, donc virale. Ça déjà c'est de l'information essentielle puisque avec ça déjà vous pouvez vérifier un petit peu où vous en êtes personnellement. On va essayer de voir lesquelles de ces hépatites disposent d'un vaccin. Jusqu'ici, l'hépatite virale A dispose d'un vaccin et l'hépatite virale B. Donc ces vaccins sont largement disponibles. Vu qu'il s'agit des hépatites B qui causent plus de problèmes, la vaccination se fait en 3 doses réparties sur 6 mois. Concernant l'hépatite B, on va parler de pratiques à risque, comme ce qu'on appelle ici le blindage, c'est-à-dire les scarifications. Que peut-on conseiller lors de ces pratiques ? Alors là, c'est un problème de santé publique, effectivement. On est dans le combat éternel entre la culture et la médecine dite moderne ou conventionnelle. Les pratiques culturelles étant assez fortes, on pourrait conseiller ceux qui pratiquent cette méthode d'utiliser des objets à usage unique, des lames à usage unique, ou les initier à des gestes de désinfection très simples, stérilisation de base, c'est de la sensibilisation. Il faudrait donc effectivement travailler sur cette sensibilisation, ce que nous faisons d'ailleurs dans Prévention Santé. Doc, merci beaucoup pour ces infos. On va passer maintenant la parole au docteur Ngekam, qui elle est gastro-entérologue. Prévention Santé. Un programme d'information et de sensibilisation au service des populations. Nos objectifs, vous fournir une information fiable et nécessaire afin de mieux comprendre les enjeux sanitaires et leurs conséquences.
Nous abordons ici les questions que vous vous posez et nous y répondons de façon concise et claire. Docteur Nkegam, bonjour. Donc vous êtes gastro-entérologue, hein, c'est bien cela? Oui, oui. Certains patients s'en réfèrent aux tradipraticiens pour guérir d'une hépatite, mais là, il semblerait qu'il faille être vigilant, car certains remèdes traditionnels, certaines plantes seraient néfastes pour le foie, et là, la maladie s'aggrave. Alors, quel message peut-on faire passer à ce sujet? Alors, tout à fait, vous avez raison. Nous avions beaucoup d'hépatites virales dans notre contexte et la plupart de nos patients auront toujours un passage chez le tradipraticien. C'est notre culture. C'est que beaucoup d'hépatites sont toxiques. Les tradipraticiens sont souvent en première ligne vus par les patients. Beaucoup de patients iront consulter d'abord des tradipraticiens avant de se retrouver chez des gastro-entérologues. Et là, ils arriveront avec des complications et c'est souvent difficile à gérer. Alors, ce qu'on peut transmettre comme message, c'est que beaucoup d'hépatites sont induites, je vais dire quoi, des poussées aiguës sont induites par ces médicaments parce qu'ils font une toxicité hépatique et c'est pas prudent de prendre des plantes dont on ne connaît pas l'origine ni les effets secondaires. Donc, c'est à éviter à tout prix. Il n'y a pas de centre de biologie moléculaire au CHU de Yaoundé, mais le centre Pasteur, le centre international aussi Chantal Biya, le CIRSB, qui est un centre donc de recherche sur le VIH et à présent également sur les hépatites, propose de la biologie moléculaire et la recherche de la charge virale, ce qui permet de préciser le type de virus dont le patient est atteint. Alors, docteur Nkegam, expliquez-nous pourquoi ces examens sont utiles et permettent aux patients d'être traités ensuite. Pour ce qui est de l'hépatite C, c'est important d'avoir le génotype du patient puisqu'il y a plusieurs sous-types et les médicaments sont orientés en fonction des types. Il y a plusieurs protocoles. C'est vrai qu'il y a des molécules qui sont pangénotypiques, ça veut dire qu'ils couvrent tous les génotypes. Et c'est toujours important d'avoir le sous-type du patient parce que devant des échecs, c'est important de pouvoir savoir quel est le sous-type qui résiste et de pouvoir faire des études et des enquêtes plus tard. Donc, les génotypes auront toujours leur place. La charge virale est importante avant le traitement pour savoir s'il y a une indication du traitement. Il faut que des virus soient retrouvés. En dehors de ce contexte-là, c'est important également pour savoir si le traitement a été efficace. À la fin du traitement, il faut une charge virale de contrôle. Et quelques mois après l'arrêt du traitement, il faut une autre charge virale pour déterminer si le malade est toujours négatif et s'il n'a pas fait de rechute. Et justement, les examens ne sont faits que par ces laboratoires-là. Dans le monde, 1 million de personnes meurent de cirrhose du foie et de cancer du foie chaque année. Et pour soigner donc une hépatite C, oui, c'est important, hein, puisque pour soigner une hépatite C, le prix du traitement, on va dire, est souvent excessivement cher. Il y a des injections à prendre, c'est-à-dire que il faut compter à peu près 7 millions de CFA pour les injections, et parfois beaucoup plus, ça peut aller jusqu'à 11 millions de francs CFA. Alors, comment explique-t-on ces coûts exorbitants? Pour les injections avant, hein, ils étaient utilisés également dans l'hépatite C, mais il y a quand même eu beaucoup de nouveautés par rapport au traitement, je crois, depuis fin 2014, par là. Et on utilise des comprimés dans l'hépatite C, ce qui a beaucoup amélioré le coût du traitement pour ce qui est de l'hépatite C. De nos jours, les injections sont réservées surtout dans l'hépatite delta, qui est une des formes d'hépatite assez fréquente chez nous au Cameroun. On la retrouve chez à peu près 21% des patients qui font une hépatite B. Le seul traitement restait les injections d'interféron et il faut les faire minimum pendant 2 ans. C'est vraiment très compliqué pour les patients de se soigner à ces prix-là. Voilà. Mais en plus, il y a, on va dire, il y a davantage de patients atteints d'hépatite virale que du sida. Et l'on sait aussi que les hépatites B et C ont comme complications donc la cirrhose du foie, le cancer du foie, souvent de mauvais pronostics. On sait également qu'en attendant les soins, l'hépatite se transmet. Alors, comment pourrait-on davantage prendre en charge ces hépatites et donc éviter des complications, des transmissions et donc de nombreux décès qui sont aussi évitables? Alors, ça, c'est le gros problème. Dans cette maladie, on pourra dire ainsi, il y a beaucoup de mesures préventives qui existent, notamment dans l'hépatite B. Il y a le vaccin qui existe. Je crois quand même que dans mon pays, au Cameroun, on fait déjà beaucoup d'efforts
fort et les vaccins sont systématiquement faits à tous les enfants à la naissance. Mais il reste un gros souci, c'est les adultes qui ne sont pas vaccinés et beaucoup ignorent qu'il existe en fait. Donc il y a un souci de communication. Donc, en dehors du vaccin, je pense qu'on devrait communiquer un peu plus là-dessus. Le message devrait passer pour pousser les adultes à se dépister et se faire vacciner. Le vaccin pour l'hépatite B prévient également l'hépatite D. Par contre, dans l'hépatite C, il n'existe pas de vaccin. Donc il faut au maximum faire des protections au niveau des manipulations sanguines dans les hôpitaux, au niveau des blocs opératoires, en salle d'accouchement. Voilà là où il faut faire beaucoup de communication. Il faut rester vraiment tous vigilants, hein, je dirais. Peut-être aussi signaler, docteur, que depuis quelque temps... Soit chez les naturopathes, chez les tradipraticiens, les scarifications, beaucoup de gens se font contaminer aussi. Mais ce que je vais ajouter comme remarque, c'est que le gouvernement a fourni beaucoup d'efforts jusqu'à cette date parce que il y a des années, il coûtait 200 000 par semaine une injection d'interféron. Aujourd'hui, on est à 50 000 par semaine l'injection. Il y a beaucoup d'efforts qui restent encore à faire, mais je pense qu'on peut déjà dire bravo pour ce qui a été fait et espérer qu'ils pourront faire plus que ça. Pour finir, docteur Gekam, pouvez-vous nous parler du programme national de lutte contre les hépatites, programme qui semble être en réflexion au Cameroun. Alors, où en est-on de ce programme? Pour ce qui est du programme national de lutte contre les hépatites au Cameroun, la structure se met en place. Il y a beaucoup de choses qui sont faites, notamment les vaccinations dont nous avions parlé. Il faut tourner faire les couvertures vaccinales, faire des études pour voir si vraiment c'est effectif. Il faut faire les communications auprès des aînés, de leur dire que l'hépatite se transmet par toutes ces voies et que les vaccins existent. Il faut éviter les tradipraticiens et tout ça. Et je pense que actuellement, la Société camerounaise de gastro-entérologie est en train de rédiger un manuel qui sera un manuel de prise en charge simplifié pour que même les médecins généralistes puissent avoir facilement accès aux prises en charge et qu'ils puissent s'occuper des patients dans les zones reculées parce que jusqu'à présent, il n'y a pas assez de gastro-entérologues au Cameroun. Donc voilà un peu ce que le programme national essaie de faire pour l'instant. On essaie d'élargir les connaissances, de divulguer les prises en charge pour que même un médecin généraliste où qu'il se trouve puisse quand même faire les premières lignes de prise en charge. Docteur Gekam, merci. Je rappelle que vous êtes gastro-entérologue au CHU de Yaoundé. Merci à vous pour ces précisions. Et comme le dit le professeur Oundou Joya, qui lui est hépato-gastro-entérologue du CHU donc de Yaoundé aussi, il faut que les pays adoptent une volonté politique pour lutter contre les hépatites virales. Et ces derniers jours, justement, à l'occasion de l'initiative panafricaine de lutte contre les hépatites qui a été organisée au Sénégal, on peut dire qu'un appel au gouvernement du continent afin de développer des mesures concrètes en termes de prévention, de dépistage, de traitement et de recherche a été lancé. Alors, comme vous le disiez, docteur, beaucoup reste à faire. Soyons déjà tous conscients des risques et évitons, tant que possible, les contaminations. Prévention Santé vous donne rendez-vous pour un prochain numéro tout aussi informatif. Merci au docteur Ombolo également pour toutes ces informations et n'hésitez pas à vous rendre sur la page du Facebook de SOS Médecins Cameroun. Vous y apprendrez beaucoup de choses. Merci à vous. Merci docteur Gekam et à bientôt pour de nouvelles informations. Peut-être qu'on pourra continuer à parler des hépatites. Moi, je vous remercie également et je crois que c'est un bon début et on aura beaucoup d'interviews à faire par la suite. Je confirme que c'est un vaste sujet et que j'espère qu'on aura l'occasion de revenir dessus. Merci à vous et puis comme on dit tout le temps, hein, prenez soin de vous et des autres. Pensez à prendre votre masque et à vous laver les mains. Merci à tous les partenaires qui permettent de faire vivre ce programme et plus particulièrement à l'équipe des SOS Médecins Cameroun et à son président, le docteur Ombolo. Merci également à Sino Media et à son équipe du JDC, le journal du Cameroun, où vous pouvez d'ailleurs retrouver le podcast de ce programme en ligne. Si vous avez des questions à poser concernant notre programme Prévention Santé, envoyez un mail à wilsonafrique@gmail.com et nous répondrons à vos questions dans cette émission.